Nous avons visité l'une des plus belles villes de Floride. Aujourd'hui, nous présentons une destination méconnue des Brésiliens à l'extrême sud des États-Unis continentaux. Bienvenue ici, West. West est à 300 km de Miami et la route vers l'île est déjà une attraction, mais nous en parlerons un peu plus tard. Après un peu plus de 3 heures, nous sommes arrivés dans cette charmante ville et nous sommes déjà partis pour la première attraction. Derrière moi, voici la partie historique de Key West. Les amis, ici vous trouverez des restaurants, des petites boutiques et aussi la jetée, d'où partent la plupart des excursions en bateau dans la région. Le Harbor Walk est la partie historique de la jetée, remplie de restaurants et parfaite pour une promenade à n'importe quelle heure de la journée. C'est risqué de s'y promener affamé, car vous voudrez vous arrêter dans chaque restaurant face à la mer. Prévoyez quelques heures pour vous promener tranquillement là-bas, en visitant ces petites boutiques et ces bars. Au bout de la jetée, il y a encore quelques plages pour prendre un peu de soleil et se baigner. Juste à côté se trouve la prochaine étape du voyage. À la place Mallory, ici dans le centre de Key West, il y a aussi la place Mallory, les amis. C'est un carré autour duquel on trouve plusieurs attractions de la ville. Il y a un aquarium, un musée, un bus à arrêt multiple et un petit train. Pour découvrir la ville, la place Mallory est comme le centre touristique de Key West. Le quartier du marketing, très photogénique et idéal pour Instagram, offre de nombreuses attractions à découvrir en journée. Il y a le musée du naufrage aquarium, le petit train qui fait un tour de la région, et de nombreuses petites boutiques pour acheter des souvenirs du voyage. Prends quelques dollars, tu ne repartiras pas d'ici les mains vides. Dans cet ancien entrepôt de la marine américaine se trouve The Shops at Mallory Square, un centre commercial dédié à l'art. De nombreux artistes locaux exposent et vendent leurs œuvres ici. Certains travaillent même sur place. Après la place Mallory, profitez-en pour découvrir la rue Duval, la rue la plus connue ici à Key West. C'est le principal centre commercial de l'île, rempli de boutiques et de petits bars. Ici, vous allez goûter quelque chose de très traditionnel. D'ici de Key West vient la fameuse Key Lime Pie, qui est la tarte au citron américaine, et on dit que la meilleure Key Lime Pie d'ici vient de chez Kermit. Est-ce que c'est vrai? On va goûter maintenant. C'est une boutique très traditionnelle de Key West, et il y a absolument tout ce qui est lié à la fameuse tarte au citron. Confiture, biscuits, bonbons et même du thé. Mais la star de la maison, c'est celle-ci. Et il y en a de plusieurs saveurs, même à la myrtille. Les gars, c'est vraiment merveilleux. Oui, la vie est belle à Key West, non? Maintenant, découvrons les bars d'ici. Et il faut changer quelque chose avant. Ah, maintenant, oui. La vraie attraction ici sur Google Street, c'est la nuit. Et l'endroit pour profiter de la nuit ici à Key West, c'est Double Street. Ici, tu trouves des boutiques, des restaurants, des bars et bien plus encore. La rue change complètement pendant la nuit. Elle est pleine de vie et tout reste ouvert jusqu'à très tard. Si tu ne veux pas t'asseoir dans un bar, tu peux te balader dans ces nombreuses petites boutiques qui vendent de tout, des vêtements et des souvenirs. Jusqu'à des œuvres d'art. Si t'as faim, il y a toujours une gourmandise à goûter. D'ailleurs, si tu vas jusqu'au bout de Double Street, tu trouveras le point le plus au sud des États-Unis continentaux, et ce point se trouve juste à côté de notre prochain arrêt, le parc Zachary Taylor. C'est un parc d'État de Floride. Ici à Key West, on dit qu'il y a l'un des couchers de soleil les plus spectaculaires de l'État. On vérifie ça tout de suite, et pendant que le soleil est là, on découvre un peu le parc. Venez! Le parc est parfait pour un pique-nique, et il y a quelques sentiers qui mènent jusqu'au Fort Zachary Taylor, nommé d'après le 12e président des États-Unis.
Et après avoir découvert la partie historique, il est temps d'aller à la plage avec quelques nouveaux amis. Là-bas, cet endroit rocheux est parfait pour admirer un superbe coucher de soleil. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Dommage qu'à la toute fin, le soleil ait été caché. On a même filmé le moment exact où les nuages sont arrivés. C'est l'heure de l'adrénaline, par ici. À Key West, il y a de nombreuses activités nautiques et on en fera certaines avec Fury. Cette aventure propose de nombreuses activités comme le jet ski, le parachute ascensionnel et bien d'autres. Vous découvrirez tout ce que nous ferons aujourd'hui après un check-in matinal au kiosque de Fury, puis l'embarquement sur le catamaran. Dès l'embarquement, on est accueilli avec un copieux petit déjeuner, car la journée sera longue. Nous sommes déjà sur notre catamaran. Il vient de lever l'ancre et nous partons. Oui, allons à la mer, car après la navigation, c'est la première activité de la journée. C'est l'heure du parachute ascensionnel, les gars. On va prendre ceux qui planent au-dessus de la mer. Nous avons été le premier groupe à prendre le hors-bord pour faire ça ici. Regardez. C'est notre tour, et après avoir mis l'équipement de sécurité, regardez la vue d'ici en haut, les amis. Et après avoir mouillé les fesses, il est temps de retourner au bateau. Tout fermé et passer à la deuxième activité de la journée, les jet skis. Après un briefing rapide, nous pouvons faire quelques tours dans une zone délimitée par des bleuets. Il est important de rappeler que piloter le jet ski nécessite de maîtriser l'anglais pour comprendre les instructions. Ensuite, c'est l'heure du banana boat. Accroche-toi bien pour ne pas tomber, car cette route est un peu chaoteuse, hein? Trop amusant. En revenant au catamaran, tu peux faire un tour au mini-parc aquatique pendant que tu attends que les autres groupes terminent leurs activités. J'y suis allé seul et le couple a filmé mes chutes, non? Mais je me suis senti comme un gagnant. Si le pont est désert, ça veut dire une chose. Le déjeuner a été servi et c'était super bon, il y avait même du ceviche. Pendant le repas, il nous explique le fonctionnement de la dernière étape, le snorkeling sur les récifs coralliens. Au début, il pleuvait et la visibilité était très mauvaise, mais dès que j'ai trouvé cette belle méduse, la chance a tourné. Le temps s'est éclairci, révélant clairement coraux et bancs de poissons. Et en fin d'après-midi, il est temps de rentrer. Regarde, ça en valait vraiment la peine, j'ai adoré. Si vous voulez venir ici, vous pouvez le faire. Pour vivre ces aventures, nous avons séjourné aux Deux Marqueurs, l'un des meilleurs hôtels de Key West, avec un emplacement excellent, à quelques pâtés de maison de toutes les attractions de cet épisode et une structure incroyable. Son espace extérieur, digne d'un film, comprend 3 piscines, dont une pour adultes. Il dispose d'une salle de sport complète et une chambre très spacieuse et confortable, pleine d'équipements. Une salle de bain parfaite. Et quelle vue, hein? Au Starboard, restaurant de la piscine, en plus de l'happy hour, un excellent petit déjeuner est servi à la carte. Voilà les amis, il ne nous reste plus qu'à faire nos valises et quitter l'île. Il faut dire que le retour est une véritable attraction. La majorité du trajet de plus de 3 heures vers Miami se fait sur des ponts, créant un décor surréaliste. Pour profiter pleinement de ce paysage à Key West, nous avons loué notre voiture chez Hunt Cars. Elle était tellement confortable que nous n'avons même pas vu le temps passer. Sur huntcars.com, indique les dates et la destination du voyage.
et ils compareront plus de 200 agences de location pour que tu puisses choisir l'option qui te convient le mieux. Impossible de ne pas mentionner Gold. Nous sommes à Miami. En premium économie, regarde les avantages. Compartiment à bagages exclusif, repas spécial, siège du milieu libre, kit de confort et bien plus encore. Tu as aimé l'épisode? N'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne, d'accord? Voir plus d'infos dans le post vidéo 3 en 3 avec BR Playlist. Merci et à bientôt pour le 3 en 3.